Alors on est arrivé dans la Torah, la Lamed Gimel, on est dans le passage Gimel. Et donc on avait vu que maintenant tout dépend du niveau de la personne par rapport aux vêtements qu'il va y avoir sur la vérité, c'est-à-dire que plus la personne va être éloignée, plus la vérité elle va se présenter de façon moins évidente. Alors Rabbeinu dit Avalmi shekofet yitzro hara hanu hayemera, celui qui va vaincre son Yetzer Hara, c'est-à-dire qui va soumettre son Yetzer Hara, c'est-à-dire les mauvais jours. Hainu amidot raot, c'est-à-dire les mauvaises midot. Azayara nitbalbel legamre neged yemei atov shebahem. Alors à ce moment-là, le mal, il se trouble complètement, c'est-à-dire il perd complètement sa stabilité par rapport au jour de bien qui se trouve. À ce moment-là, les lettres, elles commencent à être boltot, c'est-à-dire elles commencent à être évidentes, et à ce moment-là, les lettres, elles vont éclairer de façon beaucoup plus claire. Kimitrila loayu meirim kolkar, au début, les lettres, elles n'étaient pas évidentes. Kilo kiblu or milemala. Parce que les lettres, elles n'ont pas reçu de lumière d'en haut. De façon à ce que les mauvais jours, entre guillemets, ils reçoivent pas plus que ce qu'ils ont besoin pour se maintenir. Et maintenant que le mal, il s'est annulé, et à ce moment-là, au moment où il ne reste que les lettres de la Torah, à ce moment-là, les lettres de la Torah, elles reçoivent une grande lumière d'en haut. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand maintenant la personne, elle va lutter contre le Yetzer Hara, c'est-à-dire contre les mauvais jours, c'est-à-dire les midot raot, c'est-à-dire ce qui fait maintenant qu'il n'y a pas d'évidence de la lumière d'Hachem pour quelqu'un, c'est parce qu'il a des mauvaises midot, c'est-à-dire il a des comportements qui ont des mesures qui sont pas bonnes. Il n'a pas des mesures qui sont des mesures juives. Il n'a pas des mesures qui sont des mesures selon la Torah. Donc c'est ça qui fait qu'il n'arrive pas à voir l'évidence d'Hachem, parce que les lettres de la Torah qui l'entourent, elles ne reçoivent pas beaucoup de lumière d'en haut. Parce que comme maintenant, elles se trouvent, ces lettres-là, dans un niveau bas, puisque lui se trouve dans un niveau bas, puisqu'il a des mauvaises midot, à ce moment-là, on ne peut pas alimenter les lettres de la Torah qui se trouvent en son contact, parce que sinon, cette lumière-là, elle va alimenter le mal. C'est que maintenant, si vous voulez quelqu'un qui est loin, on ne peut pas l'alimenter en Kedusha, on ne peut pas lui envoyer de la Kedusha, parce que comme il est loin, c'est-à-dire que sa façon de vivre, c'est pas une façon cachère, c'est pas une façon qui est comme il faut. Donc s'il reçoit de la lumière, qu'est-ce qu'il va faire avec cette lumière? Cette lumière, elle va partir dans le côté négatif. Donc maintenant, tant qu'il a des midot raot, des mauvaises midot, des mauvais comportements, donc sa vie, ça va être une vie avec peu de présence divine dans les lettres qui sont à son service, c'est-à-dire toutes les lettres qui l'entourent, puisqu'il n'y a que des lettres dans le monde. Et maintenant, ces lettres, tout ce qui va faire la différence, c'est l'intensité de lumière d'en haut qui vient dans ces lettres. Donc, comme on avait expliqué avant, il y a ce qu'on appelle le Chalal HaPanouy, c'est-à-dire le vide, ce qu'ils appellent en français le néant, c'est-à-dire dans lequel Hachem il a créé toute la matière, tout le temps et toute la matière de ce monde. Maintenant, là-dedans, il y a un minimum de présence divine pour le maintien de ce monde-là. Une fois que la personne, elle va commencer à se débarrasser des mauvaises midot, c'est-à-dire se débarrasser de ces mauvais comportements, qui sont le comportement principal de l'homme, c'est-à-dire le mauvais comportement, c'est l'attitude de profit et de consommation par rapport à ce monde. Donc quand l'homme il va commencer à sortir un petit peu des plaisirs et de la consommation, il va permettre qu'il va y avoir plus de lumière infinie qui va rentrer dans ce monde. Maintenant, si la personne elle a des mauvaises midot, c'est-à-dire qu'elle n'a pas les comportements que la Torah elle attend de la personne, donc elle va rester alimentée par un minimum vital qu'il y a dans ce monde, comme le RMI,
le SMIC, c'est-à-dire le minimum pour que la personne ne meure pas de faim, c'est-à-dire que spirituellement elle puisse se maintenir un minimum. Maintenant, si elle commence à lutter contre ces mauvaises midotes, c'est-à-dire elle commence à se prendre en main, elle commence à faire le vide dans son cœur des plaisirs de ce monde et des mauvais comportements, principalement en s'adressant à Hachem, en essayant de parler à Hachem pour essayer de faire rentrer un petit peu d'infini dans son cœur. Alors à ce moment-là, son cœur il va s'ouvrir, il va se libérer du mal qu'il y a dedans, et à ce moment-là, la présence divine, elle va augmenter dans son cœur. Et avoir une présence divine qui va être plus grande. Parce que le cœur, il peut contenir énormément de divinité, il peut contenir même le maximum que ce qu'un homme il peut recevoir dans ce monde. Comme Rabbi Nachman, il a dit, avant de quitter ce monde à l'âge de 38 ans, il a dit, je suis obligé de partir parce que je suis arrivé au maximum de divinité qu'un être humain il peut concevoir dans ce monde. Donc maintenant, je suis obligé de laisser le corps pour aller vers des mondes supérieurs, puisque moi, je ne peux pas m'arrêter une seconde, il a dit Rabbi Nachman, d'avoir des nouveaux concepts d'Hachem. Donc je suis obligé de laisser le corps et de continuer vers des mondes supérieurs. Alors, Rabbi Nachman lui est arrivé au maximum de ce que la machine humaine elle peut concevoir comme infini dans un corps et dans un cœur humain. Mais nous, on n'est pas dans ce problème, nous, on est malheureusement dans le problème inverse, c'est-à-dire qu'on a le cœur, il est tellement plein avec quand vous voyez vous allez dans des sites internet. Et quand vous voyez des articles et tout, et vous dites ajoutez au panier, c'est-à-dire vous ajoutez au panier. Comme la personne elle est toute la journée en train d'ajouter au panier des choses, c'est-à-dire elle remplit son cœur avec de l'émotionnel de ce monde-là, des sensations de ce monde, c'est le contraire difficile pour elle pour faire un peu de place pour l'infini. En tout cas, il faut qu'il sache que tout ce qui s'appelle des jours pas bien, c'est les jours où il n'a pas pu faire assez de place pour pouvoir y recevoir de l'infini, parce que tous les jours ils sont bien, c'est-à-dire tous les jours ils ont du bien. Seulement le problème c'est que les mauvaises mesures elles empêchent de pouvoir concevoir le bien qu'il y a dans ces jours-là. Et donc la personne elle a le bien qui est en galoute, elle a dit qu'il est en exil. Au lieu que ce bien-là il se révèle, il reste caché parce que les mesures ne permettent pas de le révéler. Donc Rabbeinu dit ici que celui qui va lutter contre le Yetzer, maintenant le Yetzer Hara, il se trouve dans le côté gauche du cœur. Dans le côté gauche du cœur, il y a du sang que ce sang-là, c'est lui qui fait tout l'émotionnel et tout le désir de la consommation, il vient de là. Donc maintenant, quand quelqu'un il va lutter contre ça, il va commencer à s'alimenter en Kedusha, il va essayer de faire de la place dans son cœur, vider un peu le sang qu'il y a dans son cœur. Alors à ce moment-là, il va commencer à ouvrir l'émotionnel vers des notions qui sont de l'infini. Et à ce moment-là, il va commencer à voir que ces jours-là, les Béhémet, ils étaient bien, ils n'avaient aucun problème. Alors Rabbeinu dit que du moment où il laisse un peu de place, alors les lettres de Torah qui sont avec lui, qui sont autour de lui, qui se trouvent là où il est, elles vont commencer à recevoir d'en haut beaucoup de lumière. Vous voulez, ces lettres de Torah, c'est une base. C'est une base de possibilités de progrès. Mais ces lettres de Torah qui sont là, elles ne pourront commencer à progresser que si la personne, elle laisse de la place pour l'infini. Parce que si l'infini, il rentre dans la consommation et dans le fini, soit il va détruire, soit il va alimenter le côté négatif, et c'est ça qui s'appelle détruire. De toute façon, c'est la même chose. Quand maintenant vous voyez, quand l'homme il voit qu'il est attaqué par des forces négatives, les maasé, ces forces négatives, d'où elles ont la force pour pouvoir l'attaquer? Elles ont la force de la Kedusha qui devait lui revenir à lui normalement, et lui qu'elle lui revienne à lui, alors elle a été dans le côté négatif. C'est la même chose dans les nations. Pourquoi il y a des nations des gens qui sont contre le Ham Israël? Parce que les maasé, cette lumière-là qu'ils utilisent contre le Ham Israël, normalement c'était de la lumière qui était destinée au Ham Israël. Mais comme le Ham Israël ne s'est pas préparé à recevoir cette lumière, donc cette lumière elle est arrivée, et au lieu de produire de la construction, elle a produit de la destruction. C'est-à-dire elle a amené dans le monde des choses qui vont détruire au lieu de construire.
Venishari motiot Torah levad. Donc à ce moment-là, quand la personne elle a pas fait les récipients pour recevoir cette lumière infinie, alors les lettres elles restent là et elles n'ont pas reçu la lumière d'en haut qu'elles devaient recevoir. Mais si maintenant quelqu'un il lutte contre le négatif, c'est-à-dire contre le désir de consommer, à ce moment-là, il va rester la base qui va permettre d'alimenter les lettres en infini. Vous voulez, ces lettres-là, c'est une base, c'est un minimum. Elles peuvent être augmentées énormément, mais tout dépend du comportement de la personne. Si la personne n'a pas des bonnes mesures, on ne peut pas lui donner de la lumière parce que ça va la détruire au lieu de la construire. Comme on a vu dans notre Torah, les 4 qui sont rentrés dans le Pardes, c'était des tzadikim, ils sont rentrés dans un niveau très élevé de Torah, mais comme il y avait que Rabbi Akiva qui était prêt, les autres, la lumière, elle les a détruits. Au lieu de les aider à les construire, ça les a détruits. Parce que trop de lumière, comme les Chachamim disent, trop d'huile, ça entraîne l'extinction de la mèche. Au lieu les gens ils croient que s'ils rajoutent de l'huile, ça va éclairer plus. Mais les maasés, s'ils rajoutent de l'huile trop par rapport à ce que la mèche elle peut brûler, alors à ce moment-là, la mèche elle s'éteint. Quand il dit ribouille à shemen, ça entraîne kibouille à ner. Donc maintenant, tout là, c'est un équilibre auquel il faut arriver. Maintenant, si quelqu'un il est arrivé à débarrasser un petit peu son cœur de consommation, alors à ce moment-là, les lettres de Torah, elles vont être alimentées par en haut, elles vont recevoir énormément de lumière et il va se sentir dans le bien, il va sentir que c'est des jours de bien. Nimtza zeh kofer yitzro, c'est-à-dire que maintenant Rabbeinu dit celui qui va lutter contre le Yetzer Hara, haynu shekofet yemera, ça veut dire que maintenant il va lutter contre les mauvais jours. Keshehu medaber im ha'akum o sheroe midotehem, quand cette personne-là elle parle avec des idolâtres ou bien elle voit leur comportement, azay tekef hara sheshochen ala tov haynu otiot haTorah nitbatel venofel. Alors à ce moment-là, tout de suite, le mal qui réside sur le bien, c'est-à-dire sur les lettres de la Torah, nitbatel venofel. Tout de suite, il s'annule et il tombe. Veotiot haTorah boltim, et les lettres de Torah, elles commencent à apparaître, à être évidentes. Azay udea Torah shebeoto hadavar. À ce moment-là, il va connaître la Torah qui se trouve dans cet endroit-là. C'est-à-dire que maintenant, le principe qui marche comme ça, maintenant, d'où les idolâtres, les idolâtres, ils tirent leur force. Vous voyez que ils tirent leur force de la Kedusha, puisque maintenant, si vous prenez le monde catholique, vous allez voir que leur religion, elle est basée sur une copie de la Torah. C'est-à-dire, ils ont copié la Pâque, ils ont copié Pentecôte, ils ont copié... Tout est copie. Alors que normalement, si quelqu'un il a envie de faire une religion, il n'a qu'à faire une religion nouvelle, quelque chose qui est nouveau. Et vous voyez qu'ils copient parce qu'ils vous montrent qu'eux, ils s'alimentent du surplus de lumière qui n'a pas été interprété. Donc comme il n'a pas interprété, eux, ils l'interprètent à leur façon. Mais maintenant, quelqu'un que lui, il lutte contre les mauvais jours. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui lutte contre les fausses interprétations de la vie. Alors quand il se trouve en contact avec ces gens-là, tout de suite, le mensonge, il tombe. Le mensonge qui est l'exploitation de la vérité par des gens qui sont mal intentionnés, c'est ça la définition du mensonge. Le mensonge, toujours, il utilise du vrai. Il n'y a pas de mensonge qui soit que du mensonge. Le mensonge, il utilise du vrai pour exister. Donc maintenant, quand une personne, elle a l'habitude, un juif, il vient, et lui, il a l'habitude de lutter contre le mensonge de chaque jour. Qu'est-ce que ça veut dire le mensonge de chaque jour? Ça veut dire chaque jour, il y a un jour qui vient en apparence négative. C'est-à-dire qu'il veut lui faire croire que ce jour-là, il n'est pas bien. Alors lui, il n'accepte pas ça. Lui, il n'accepte pas cette notion-là. Lui, il ne se laisse pas
il ne se laisse pas entraîner dans cette chose-là, et il dit non, dans ce jour-là, il y a du bien. Comment je vais voir qu'il y a du bien? Je vais lutter contre mes mauvaises midotes, c'est-à-dire je vais lutter contre mon mauvais comportement. Je vais essayer de faire un peu plus de place dans mon cœur pour Hachem. À ce moment-là, les lettres de Torah qui se trouvent dans cette journée, elles vont briller, et le mal, il va tomber, il va rester le bien. Maintenant, quand il va être en contact avec des idolâtres, avec des gens qui sont des exploitants de la vérité pour en faire du mensonge, c'est-à-dire que maintenant, eux, ils profitent que la vérité n'est pas évidente pour en faire du mensonge. Comme si vous prenez quelqu'un qui fabrique de l'argenterie. Maintenant, il va fabriquer de l'argenterie avec de l'aluminium ou avec un autre métal qui ressemble à l'argent. Parce que du fait que ce métal il ressemble à l'argent, ça va lui permettre de vous faire croire que c'est de l'argent, mais BMS, c'est pas de l'argent. À dire pourquoi c'est de l'argent? Parce que ça ressemble. Maintenant, les gens qui sont dans le mensonge, c'est la même chose. Eux, ils utilisent la vérité pour essayer de faire passer leur mensonge. Maintenant, ça marche que pour quelqu'un qui n'est pas capable de dévoiler la vérité qui est en dessous de ça. Puisqu'on a dit partout, il y a Hachem. Hachem, il est partout. Hachem, il est même dans les églises. Hachem, il est partout. Il est dans le monde entier, dans tous les endroits. Seulement là-bas, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup plus de couverture dessus, c'est-à-dire des vêtements sur la vérité. Ces vêtements qu'il y a sur la vérité, c'est eux qui font que la personne ne peut se tromper. C'est eux qui font que la personne elle peut se tromper, elle peut croire qu'il y a du vrai là-dedans, qu'on a un nouveau pape, tout ça, que ça a une importance quelconque et que ça va faire quelque chose, ça a une influence quelconque dans le monde ou autre, alors que c'est des choses qui sont, c'est des choses qui n'ont rien à voir avec la vérité. C'est juste, il n'y a pas de différence entre ça et quelqu'un qui joue au football ou quelqu'un qui joue au flipper ou n'importe quoi. C'est tout la même chose. C'est des gens qui utilisent l'énergie qui a été mise dans le monde pour en faire autre chose que ce pourquoi elle a été faite. L'énergie divine, elle a un but. Le but, c'est de connaître Hachem. Donc maintenant, tout ce que quelqu'un va faire qui n'est pas l'intention n'est pas de connaître Hachem, ça s'appelle détournement de cette lumière-là. Maintenant, du moment où quelqu'un il lutte contre ça, c'est-à-dire il lutte contre ce détournement de la lumière, il va avoir l'énergie, la force de révéler le bien qui est caché sous ces enveloppes de détournement. Donc lui, quand il va être en contact, maintenant ce que Rabbeinu il vous donne ici, ce qui nous donne la méthode qu'il nous donne ici, c'est que maintenant on ne peut pas dire, parce qu'on travaille avec des idolâtres, on est en contact avec des goïms qui ont des mauvaises midotes, on ne peut pas dire, voilà, trouver une excuse et se rendre, s'acquitter en disant, qu'est-ce que tu veux, moi je ne peux pas, je vis parmi des non-juifs, etc. Comment je vais faire? Je peux pas, j'arrive pas là-bas. Alors Rabbeinu dit, c'est pas vrai, tu peux arriver, seulement il faut que toi, individuellement, tu travailles sur toi-même, de manière que en toi, dans ton cœur déjà, tu révèles la divinité qu'il y a dans ton cœur. Alors maintenant, quand tu vas travailler sur toi-même, sur ton comportement en toi, quand tu vas être en contact avec ces gens, les vêtements qui cachent la vérité et qui servent de base d'exploitation de la vérité pour le mensonge, ils vont tomber ces vêtements. Et la vérité, elle va apparaître. La vérité, elle va apparaître, c'est ce qu'il dit ici maintenant, quand un juif il va parler avec des goïms, bien qu'ils voient leurs midot, leurs mauvaises midot, tout de suite le mal qui habite sur le bien, c'est-à-dire sur les lettres de la Torah, il s'annule et il tombe. Et à ce moment-là, les lettres de la Torah, elles sortent. À ce moment-là, lui, il va connaître la Torah qu'il va y avoir dans cet endroit-là. C'est-à-dire qu'au lieu que maintenant, cet endroit-là, ça soit un endroit de mensonge, au contraire, ça va être un endroit où lui, il va révéler la vérité qu'il y a dans cet endroit-là. Et c'est ça qui est écrit dans le Zohar HaKadosh. Baruch Hashem mal'achav gibore koach ose devaro. Il y a écrit Baruch Hashem mal'achav. Bénissez Hashem mal'achav, ses rois. Gibore koach
Osedevaro, les gens qui sont forts et qui font la parole d'Hachem. Ilen inun medemit gabril an yitzeron. Le Zohar dit, ce sont ceux qui se renforcent contre le Yetzer Hara. Inun damian le malachim mamash. Alors, ce sont des gens qui ressemblent à des anges mamash. Osedevaro, ils font la parole d'Hachem. Des avdin lehai davar, c'est-à-dire ils font la chose. Lishma abekol devaro, pour pouvoir entendre la parole d'Hachem. Inun zakai le mishma kalid. Pardon, mais les malas. Eux, ils ont le mérite de pouvoir entendre des voix d'en haut. Qui a Torah nikret davar, comme je katouv davar sival elevdor. Parce que la parole, la Torah, elle s'appelle des paroles comme c'est écrit davar sival elevdor, une parole à Kadosh Baruch Hu, il a ordonné pour des milliers pour 1000 générations. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il veut dire ce Zohar? Ça veut dire que maintenant, quand quelqu'un il lutte contre le Yetzer Hara, quand quelqu'un il lutte contre le Yetzer Hara qui entre en lui, alors automatiquement, quand il a contact avec des endroits où la vérité elle est enfouie sous du mensonge, alors lui, quand il a affaire à ces endroits-là, tout de suite le mensonge il tombe et il y a la vérité qui se révèle. C'est pour ça qu'on dit Osé Devaro, c'est-à-dire qu'ils font la parole d'Hachem. Ça veut dire qu'ils font la parole d'Hachem, c'est-à-dire qu'ils permettent à la parole d'Hachem de se révéler. Parce qu'eux, ils luttent contre les vêtements, contre le détournement qu'il y a eu de la vérité par ces gens-là. Maintenant, plus les lettres de la Torah, elles sont contractées et elles sont habillées dans des contractions et dans des vêtements nombreux. À Torah ou Be'elem Bitkassia Yoter. À ce moment-là, la Torah elle se trouve plus cachée dans ces endroits-là. Et celui qui vient et qui enlève ces vêtements qu'il y a sur les lettres de la Torah, alors il fait comme quelqu'un, il ressemble à quelqu'un qui construit la Torah. Pourquoi il construit la Torah? Parce que maintenant, il va permettre à cette base-là, qui sont des lettres de Torah minimum, de pouvoir grandir, de pouvoir s'alimenter en lumière infinie. Pourquoi? Parce que il a enlevé le mensonge qu'il y a dessus. Il a enlevé le mensonge. C'est pour ça que le ikar de tout, c'est d'arranger ses midot. C'est ça le ikar. Le principal dans la vie, c'est d'arranger son comportement, d'arranger ses concepts. Il faut que les concepts qu'il y a dans la tête, ils changent. Les concepts qu'il y a dans le cœur, il faut qu'ils changent. Du moment où quelqu'un, il a lutté contre les mauvaises midotes, il a lutté contre les concepts qui sont faux, à ce moment-là, tout de suite, les lettres de Torah qu'il y a autour de lui, qu'il y a en lui, elles vont tout de suite recevoir de la lumière plus forte d'en haut et il va être libéré tout de suite de l'endroit où il se trouve. Il va être libéré du mensonge, il va être libéré de la petitesse, il va être libéré de la médiocrité qui viennent du fait que maintenant ces endroits-là, comme ils sont alimentés en minimum parce qu'il y a des vêtements dessus, c'est pour ça qu'il ne peut pas recevoir. Mais si maintenant lui il lutte contre les mauvaises midotes, alors il n'y a pas de problème, il y a de la lumière d'en haut qui va venir et qui va lui permettre de voir que là où il se trouve, il y a beaucoup plus de présence divine que ce qu'il pensait. C'est comme si quelqu'un il a un compte en banque et ce compte en banque il y a une saisie dessus. Alors maintenant personne ne peut lui envoyer de l'argent sur ce compte en banque parce qu'il a une saisie sur son compte en banque. Donc du fait qu'il a une saisie, alors si on lui envoie de l'argent, il va être saisi. Et nous on veut pas. Nous on veut pas envoyer de l'argent aux huissiers. Nous on veut lui envoyer de l'argent à lui. On ne peut pas lui envoyer aux huissiers. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Lui il va lutter contre ces vêtements-là qui sont venus sur les lettres de Torah qu'il y a en lui. Ça, principalement, il va lutter contre les mauvaises midotes, dans les mauvais comportements. Il va faire attention de sortir le maximum qu'il peut de la consommation et de commencer à rentrer en dialogue avec Hachem. À ce moment-là, il va libérer un petit peu son cœur de ces vêtements-là. Quand il va libérer son cœur de ces vêtements-là, tout de suite, il y a de la lumière de la Torah qui va venir sur ces lettres qui sont dans son cœur et autour de lui. Et ça va s'appeler un bâtisseur de la Torah. Pourquoi il va s'appeler un bâtisseur de la Torah? Parce que c'est lui qui permet aux lettres de la Torah de grandir
et de recevoir de la lumière d'en haut. Donc maintenant, tous les endroits du monde, ils sont alimentés par la Torah. Partout, il y a des lettres de Torah. Le problème, c'est que comme elles sont dans un minimum de manifestation juste pour que l'endroit puisse vivre, alors il n'y a pas d'évidence. Alors les gens, ils vivent dans du mensonge et ils ne se rendent pas compte. Mais si maintenant quelqu'un lutte, lui, contre le mensonge en lui-même, c'est-à-dire dans son comportement, il va augmenter l'alimentation des lettres par l'infini, c'est-à-dire qu'il va y avoir plus d'infini qui va rentrer dans ces lettres-là. Donc il va s'appeler un bâtisseur de la Torah. Parce que là où il va aller, les lettres, elles vont se révéler à lui beaucoup plus que ce qu'elles étaient avant, puisque c'est quelqu'un qui a des mesures, qui a des midotes qui sont valables. Les machal, otiyot ha-Torah shayu mefuzarim ou mefuradim bilshonot ha'akum. Alors Rabbeinu donne un exemple. Il dit maintenant des lettres de Torah qui étaient dispersées et divisées dans des langues étrangères. Velo hayashum adam yodea mehem. Il n'y a personne qui savait que ces lettres-là, c'était des lettres de Torah. Mahmat hayemera she'echshich alehem vilbishotam. Pourquoi? Parce qu'il y a des jours mauvais qui sont habillés dessus et qui les ont obscurcis. Uksheba ze adam. Maintenant, quand cet homme-là, il arrive, que cet homme-là, il ressemble à un ange d'Hachem. Pourquoi il s'appelle un ange d'Hachem? Parce qu'il lutte contre le Yetzer, il lutte contre les jours mauvais. À ce moment-là, les langages des idolâtres, ils se soumettent et ils s'annulent devant lui. À ce moment-là, il reste les lettres de la Torah qu'il y avait dans cette langue-là, elles se révèlent. C'est pour ça, par exemple, que c'est ce qu'il a fait Yosef. Par exemple, quand Yosef il a interprété le rêve de Paro. Quand Pharaon il est venu, il a raconté à Yosef son rêve. Alors Yosef il lui a dit ton rêve il est pas compliqué. Tu as 7 années d'abondance et après ces 7 années d'abondance tu vas avoir 7 années de famine. Maintenant voilà ce que tu vas faire, ça et ça et ça. Maintenant qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand Yosef il est venu, comme Yosef lui c'était quelqu'un qui luttait contre son Yetzirah, ça veut dire c'est quelqu'un qui a dominé ses émotions, son émotionnel, son instinct, qui a dominé sa tristesse. Il était toujours joyeux. Yosef Hatzadik, il était toujours joyeux. Il était toujours en communication avec Hachem. Toujours il parlait avec Hachem. Et il avait de la joie, comme c'est écrit dans le Midrash, que quand il était en prison, Yosef, il faisait que danser toute la journée et chanter. Il était joyeux, Yosef, tout le temps. Donc lui, il connaissait la vérité. Lui, il ne s'est pas laissé emporter par l'interprétation de ce monde. Lui, c'était quelqu'un qui avait la émouna et qui avait la détermination par rapport à la parole d'Hachem. Donc lui, il n'a pas laissé les mauvais jours avoir une emprise sur lui. Il ne s'est pas dit, ouais, voilà, mes frères, ils m'ont vendu, qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Ils voulaient me tuer, mes frères. Il n'est pas tombé dans la tristesse. S'il était tombé dans la tristesse, Yosef, jamais on aurait été... Le peuple juif, il n'aurait même pas pu exister après. Comment il aurait fait? Yosef, il n'est pas rentré dans la tristesse. Il ne s'est pas dit, oh, mes frères, ils sont cruels, regardez ce qu'ils m'ont fait, ils voulaient me tuer, etc. Maintenant, on ne parle pas de la Shoah ou des choses comme ça. Enfin, maintenant que c'est des tzadikim qui voulaient le tuer. Ses frères, qui étaient des tzadikim, qui voulaient le tuer. On ne parle pas maintenant d'un autre peuple qui en veut au peuple juif. On parle de Yosef et ses frères. Ses frères, les enfants de Yaakov, ils veulent le tuer. Et ils l'ont vendu en Égypte. C'est dans l'émotionnel, dans l'imaginaire, c'est beaucoup plus difficile à vivre que quand c'est un étranger qui fait ça. Si un étranger, on peut dire, bon, c'est un ennemi, il m'en veut, etc., je ne sais pas pourquoi, mais un frère, quelqu'un avec qui on a grandi, un frère qui est un tzaddik, c'était des tzaddikim qui ont vendu Yosef, ça c'était terrible. C'est-à-dire si quelqu'un il rentre dans l'émotionnel, et il peut perdre sa tête tout de suite, dans l'imaginaire il peut perdre sa tête. Mais Yosef il n'est pas rentré là-dedans, il était joyeux tout le temps.
était joyeux, il était toujours avec Hachem, et il savait que tout ce que Hachem il fait, c'est que du bien, et qu'il attendait juste que la chose se révèle. Ensuite, la chose elle s'est révélée, et Bourg Hachem, il est devenu le maître de l'Égypte, et il a pu sauver comme ça tout le Ham Israël, puisque toute la sortie d'Égypte, elle s'est faite avec la Hatzamot Yosef, elle s'était faite grâce aux ossements de Yosef, c'est comme ça qu'on est sorti d'Égypte, puisque la mer, elle a vu les eaux de Vayarayam, Vayanos, que la mer, elle a vu les ossements de Yosef, et elle a reculé quand elle a vu les ossements de Yosef. Donc quand Yosef, il est venu devant Paro, et Paro lui a raconté son rêve. Maintenant, qu'est-ce que c'est un rêve? Un rêve, on dit que dans le rêve, c'est comme le blé. C'est-à-dire, il y a la graine de blé, et il y a autour, il y a du son, il y a des choses qui sont de la paille, il y a des choses qui ne sont pas comestibles. Alors maintenant, il faut débarrasser, enlever ce qui est pas vrai, et laisser ce qui est vrai. Ça, c'est le principe du rêve. Le rêve, les mains, c'est pourquoi il est comme ça? Parce qu'il y a une diminution de la conscience. Le fait que maintenant la personne, elle est endormie, alors il y a des mélanges. La vérité, elle est mélangée avec du mensonge. Mais maintenant, lui, quand Yosef il vient, lui, Yosef, c'est un réveillé. Yosef, il n'est pas endormi. Yosef, lui, c'est pas quelqu'un, il n'y a pas de mélange chez lui dans les notions. Les concepts, ils ne sont pas mélangés. Donc quand il vient devant Paro lui dit, voilà, regarde, j'ai rêvé ça. Yosef, il vient et lui donne l'explication tout de suite. Parce que pour lui, c'est clair ce que ça veut dire. Mais dans l'explication du rêve de Yosef, il y a ce principe dont on est en train de parler là, ce principe-là, il se trouve dans l'interprétation du rêve. Parce que lui, Yosef, il lui a dit, regarde, tu vas avoir maintenant 7 années d'abondance. Ça veut dire, si tu vas avoir 7 années, 7 ans de Yemetov, tu vas avoir 7 ans de bons jours. C'est-à-dire, comme on dit, la belle époque. C'est-à-dire, tu vas avoir 7 années de belle époque. Et après 7 années, il va y avoir 7 années de famine. C'est-à-dire que les vaches maigres, elles vont manger les vaches grasses et que tu vas même plus te rappeler qu'il y avait des vaches grasses. Alors toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois stocker du blé pendant les 7 années, de manière qu'après, tu puisses vivre dans la période difficile avec ce blé que tu as stocké. C'est-à-dire que maintenant, il lui a dit, regarde, quand maintenant les mauvais jours ils vont venir, il faut que tu aies assez en stock de souvenirs des bons jours pour arriver à lutter contre ces jours qui apparemment ne sont pas bien, et que tu vas enlever ce vêtement pas bien qu'il y a sur ces jours-là pour trouver le bien qu'il y a dans ces jours-là. Parce que le hikar du problème de l'interprétation du rêve, c'est le sommeil. C'est que la personne, elle est dans le sommeil. Dans le sommeil, ça veut dire qu'il y a un mélange de la vérité avec du mensonge. C'est ça le principe du sommeil. Le rêve, c'est que le fait que le rêve, il est dans une notion de temps qui domine énormément le moment, puisqu'une personne qui rêve, elle est soumise à un facteur temps énorme, puisqu'elle rêve beaucoup de choses en quelques secondes, et elle rêve énormément de temps en quelques secondes. Ça veut dire que maintenant les mamaches soumises à du temps, alors qu'il n'y a que quelques secondes qui sont passées, et lui il a l'impression qu'il y a des années qui sont passées. Alors maintenant ce principe-là, si vous voulez, d'augmentation, de l'épaississement du temps, c'est ça qui permet au mensonge d'exister. C'est-à-dire que comme maintenant la vie des gens, elle tourne au ralenti par rapport à ce qu'elle devrait tourner, c'est ça qui permet, si vous voulez, au mensonge de se glisser. Si maintenant vous aviez une accélération de l'image, le mensonge, il ne pourrait pas se glisser. Le mensonge, il vient parce que l'image, elle tourne au ralenti. Du moment où l'image tourne au ralenti, alors il y a des interprétations qui se font sur des portions d'image. Mais si vous voyez l'image complète du début à la fin, il n'y aurait pas d'interprétation fausse qui pourrait se greffer. Vous verriez tout de façon évidente. Si maintenant on arrivait à voir les 7 ans de famine avec les 7 ans d'abondance ensemble, il n'y aurait pas de problème. On verrait que ce n'est pas des années de famine. C'est-à-dire qu'on ne parlerait pas d'années de famine. Parce que ça serait la même chose, puisqu'on sait que les 7 ans d'abondance et les 7 ans de famine, c'est la même chose. Puisque quand ils vont fusionner, il va y avoir que de l'abondance. Il ne va pas y avoir de famine du tout. Quand maintenant, Yosef, il a eu le conseil comment il fallait faire, il n'y avait plus de famine. C'est que dans le monde qu'il y avait la famine. Mais en Égypte, il n'y avait pas de famine parce qu'il y avait Yosef.
Parce que Yosef, roi Mashbir, c'est lui qui donnait à manger à toutes les nations du monde. C'est lui qui nourrissait le monde entier, Yosef. Pourquoi? Parce que pour lui, les 7 années d'abondance et les 7 années de famine, c'est la même chose. Il n'y avait pas de différence chez lui. Maintenant, pourquoi dans le monde ça s'est séparé? Ça s'est séparé parce que les gens ils sont endormis. Alors de 14 ans, pour lui, il n'y avait que 7 ans, il n'y avait pas 14 ans. Il n'y avait que 7 ans. C'est-à-dire ils étaient confondus. Les vaches maigres, elles étaient confondues. Alors que dans le monde, c'est le contraire. Que les vaches maigres, elles arrivent à un moment à être que les vaches maigres. Dans le rêve de Paro, les vaches maigres, elles ont mangé les grasses et on ne les voyait même pas dans le corps de la grasse. De la maigre qui avait une graisse dedans. C'est-à-dire s'il y avait une vache qui pesait 50 kilos et elle avait mangé une vache qui pesait 500 kilos, eh bien vous voyez la vache maigre, elle faisait toujours 50 kilos, comme si elle n'avait rien mangé du tout. C'est-à-dire vous n'arrivez pas à deviner que là-dedans, dans ce que vous voyez là, cette vache-là, il y a une vache de 500 kilos dedans. Vous ne pouvez pas voir, parce que l'apparence, elle ne vous montre pas ça. Elle ne vous montre pas ça, pourquoi? Parce que les images, elles sont séparées. Et on vous isole le mal du bien. C'est ça qui fait profiter le monde. Le monde, c'est de prendre quelqu'un dans une période où il est affaibli, dans une période où il n'a pas la force de révéler le bien qui est en lui à ce moment-là, et d'essayer de dire que lui, il n'est pas bien, parce que voilà, maintenant, il passe des jours qui ne sont pas bien, alors on dit que lui, il n'est pas bien. Mais il faut dire non. Maintenant, c'est des vaches maigres. C'est-à-dire que quand les vaches maigres, elles mangent les vaches grasses, on ne les voit pas. Mais moi, je sais que dans la vache maigre, il y a la vache grasse. Même si apparemment, je ne la vois pas. Même si je pèse la vache maigre et je vois qu'elle pèse que 50 kilos, moi, je sais qu'elle a mangé une vache de 500 kilos. Donc, je sais qu'elle a dedans la vache grasse. Seulement, comme il y a eu épaississement du temps, ralentissement de l'image, alors j'ai l'impression que cette image, elle est vraie. Mais accélérez l'image, mettez-la à la vitesse normale, vous verrez que ces vaches maigres, elles n'existent pas du tout. C'est pour ça que Yosef, quand il est venu, Paro lui raconter son rêve, pour Yosef, c'était rien du tout de lui interpréter le rêve. Pour Yosef, c'était évident. Parce que Yosef, il savait que les maigres, ça n'existe pas. Il savait que les vaches maigres, elles profitent uniquement du fait que c'est un rêve, c'est-à-dire de profiter de l'épaississement du temps, du ralentissement de l'image. C'est ça qui donne l'impression à l'homme qu'il est en train de vivre des choses qui sont difficiles. Mais Béhémet, il n'y a aucune difficulté du tout. Il suffit maintenant de lutter contre le Yetzer Hara, que le Yetzer Hara principalement, c'est l'exploitation du ralentissement de l'image. C'est-à-dire il essaye de vous ralentir l'image pour essayer de vous faire profiter du moment. Il essaye de vous éterniser le moment pour essayer de vous faire croire que le plaisir il va vous donner quelque chose. Comme on dit en français, tu t'éternises. C'est-à-dire quelqu'un il s'éternise quelque part. Qu'est-ce que ça veut dire s'éternise? Ça veut dire que maintenant il est en train d'épaissir le temps plus que ce qu'il ne faut. Alors maintenant quand quelqu'un il vous amène dans un super restaurant ou qui veut vous faire une affaire ou n'importe quoi, alors maintenant il va essayer de vous isoler la chose dans le temps, essayer de vous ralentir l'image au maximum de manière à ce que vous ayez l'impression que vous avez profité de quelque chose. Mais les maasés, si vous incluez cette chose-là dans la vitesse normale, vous allez voir que sauf même si vous avez été dans un restaurant où vous avez payé 500 € le repas, qu'est-ce que vous avez fait? Le maximum que vous avez fait, c'est que vous avez mangé, c'est tout. C'est tout. Maintenant, peu importe comment vous avez mangé, dans quoi on vous a servi, qu'est-ce qu'on vous a mis à manger, sauf qu'est-ce qu'on ne va pas vous mettre à manger. Vous n'allez pas manger des diamants, vous allez manger du manger. C'est ou du poisson, ou de la viande, ou des légumes, ou des fruits. C'est tout ce qu'il y a dans le monde. Il n'y a rien d'autre à manger. Maintenant, pourquoi vous allez payer 500 € un repas? Parce qu'on va essayer de vous faire un ralentissement de l'image pour que vous croyiez que cette chose-là, elle a une valeur au-delà de ce qu'elle est. Mais sauf, qu'est-ce que c'est cette chose-là? C'est du manger, c'est tout, c'est rien d'autre. Je me rappelle Raphaël à Shalom quand il y avait le bride de mon fils Nachman, c'était chez lui à la maison, parce que c'était Shabbat, comme on ne pouvait pas porter le bébé à Aix-les-Bains, il n'y avait pas de hérouve. Donc quand on faisait la brit mila à la yeshiva, donc on était obligé, avec ma femme et le bébé, on a dormi chez Raphaël qui nous a invités pour Shabbat. Alors le vendredi soir,
sa femme, elle avait préparé, elle avait donc préparé les repas de Shabbat. Alors elle est venue, elle a servi, elle a dit, alors tu vois, regarde, j'ai fait des œufs mimosa. Elle avait préparé comme ça des œufs avec ce qu'on appelle des œufs mimosa, où le jaune il est un petit peu, il est présenté comme avec en petites boules comme ça, pour faire joli. Alors Rafrakin, il a vu ça, il lui a dit, tu manges ton manger, puis c'est tout. Il a dit que ça, tu manges ton manger, puis c'est tout. Ça veut dire que maintenant, qu'est-ce que c'est des œufs mimosa? C'est des œufs, c'est tout. Maintenant tu les as présentés comme ça. Bon, on va finir de manger. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qui va rester dans notre corps? C'est un œuf. On a mangé un œuf. Qu'est-ce que ça change que l'œuf il soit mimosa ou il soit comme ci ou soit comme ça? Il a dit tu manges ton manger, puis c'est tout. Tu manges ton manger, c'est tout. Tu as mangé du manger, c'est tout. Tu as mangé un œuf, tu as mangé du pain, tu as mangé un œuf. Qu'est-ce que ça coûte, ça? Ça coûte ce que ça coûte. Maintenant, quelqu'un il va aller dans un restaurant, il va payer une fortune, sauf qu'est-ce qu'on va lui donner à manger. C'est tout. Il n'y a que ça dans le monde, il n'y a pas autre chose. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on profite? On profite de faire des ralentissements de l'image. Ralentissement d'image, fixation de l'idée sur une image arrêtée, de manière à ce que la personne, elle puisse avoir du plaisir et se perdre là-dedans. Mais quand il vient maintenant Yosef, quand il vient le tzaddik, qu'est-ce qu'il vous fait? Il vous fait une accélération de l'image. Quand il fait l'accélération de l'image, vous allez voir qu'il y a un mouvement et que cette chose-là, on vous l'a pris juste sous un angle. On vous a pris une photo à un moment sous un angle. Mais quand vous allez voir l'image se fondre dans le film, vous allez voir que cette image-là, elle ne veut pas dire du tout ce qu'on a voulu vous dire. Alors Yosef, quand il voit le rêve, tout de suite, l'interprétation qui est fausse, qui vient du ralentissement de l'image, tout de suite elle tombe. Elle tombe et lui il dit voilà ce qui va se passer. C'est pas compliqué ton histoire. Tu as 7 années d'abondance, 7 années de famine, tu vas faire comme ça, puis c'est tout, la chose est jouée. Maintenant, quand il a dit ça, Paro il a compris qu'il avait affaire à un maître, il avait affaire à un homme qui n'était pas un homme pachout. Parce qu'il a vu que cet homme-là, il avait la maîtrise dans l'imaginaire qu'il y a dans le temps. Quand il a vu ça, il a compris que c'était ça, que c'est un maître. C'est-à-dire, c'est un maître, c'était quelqu'un qui ne se laissait pas avoir par le temps. C'est pas quelqu'un qui se laissait avoir par l'époque, par la mode, par ce qui est en train de se passer. Il ne se laissait pas impressionner par ça. Il disait ça, de toute façon, comme tout le reste, ça va passer. Maintenant, qu'est-ce qui est attiré comme leçon de ça? Qu'est-ce qui est important là-dedans? Qu'est-ce que moi je dois prendre là-dedans? C'est ça qu'il faut voir. Qu'est-ce que moi j'ai à faire avec ça? Quelles sont les lettres de Torah qui se trouvent là-dedans? Et à ce moment-là, les jours de mal, ils vont passer comme quelqu'un il a un fruit. Maintenant, quand il a un fruit, il enlève à chaque fois, il enlève la peau. Maintenant, la peau d'un fruit en général, c'est amer, c'est pas bon. Parce que c'est la clipa. Elle vient maintenant, cette clipa, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est juste là le temps que le fruit grandisse pour pouvoir le manger. Mais une fois que vous avez enlevé toute la peau du fruit et que vous avez mangé le fruit, une fois que vous mangez le fruit, vous oubliez complètement tout ce qu'il y avait, toute cette clipa qui était amère, etc. Parce que maintenant, vous savez que c'est ça le goût du fruit. Maintenant, quand vous avez l'habitude, vous allez acheter des fruits, vous allez acheter des oranges par exemple. Maintenant, la peau de l'orange, elle est amère. Quand vous voyez des oranges, vous n'allez pas rester sur l'image de la peau, parce que vous savez qu'à l'intérieur, il y a un fruit. Donc vous, ce que vous achetez, c'est le fruit, ce n'est pas la peau du fruit. La peau du fruit, vous allez la jeter, ce n'est pas ça que vous achetez. Vous achetez le fruit, mais vous savez qu'il y a le fruit à l'intérieur. Mais maintenant, vous voyez la peau et le fruit confondus, c'est-à-dire vous ne voyez pas qu'il y a une peau dans l'orange. La peau de l'orange ne vous intéresse pas du tout. C'est-à-dire vous ne la voyez même pas. Vous allez vous acheter 1 kilo d'orange. Vous n'allez pas acheter 1 kilo avec 100 grammes de peau et 900 grammes d'orange. Vous achetez 1 kilo d'orange. La peau, on n'en parle même pas parce que c'est quelque chose qui n'existe pas, parce qu'elle est fondue dans le fruit. Elle est confondue avec le fruit. C'est le fruit qui domine. Mais les jours qui ont l'air pas bien, c'est la même chose. Ces jours qui sont pas bien, c'est des jours où il y a de la clipa. C'est la clipa du jour. Maintenant, cette clipa du jour, il faut la dépasser. Il faut la dépasser avec la émouna, il faut la dépasser avec l'attachement au tzaddik, il faut la dépasser avec la hitbodedut, il faut la dépasser avec la simcha. Tout ça, c'est des conseils pour dépasser l'imaginaire du temps.
pour ne pas se faire avoir par l'imaginaire du temps. Comme quelqu'un qui viendrait et qui va goûter la peau de l'orange, il va se mettre à pleurer, il va dire je me suis fait avoir, j'ai acheté des fruits, le marchand il m'a dit que c'était doux, maintenant je goûte, c'est horrible, mais c'est normal, c'est en train de manger de la clipa. Pourquoi tu manges la clipa? Enlève-la la clipa. Maintenant pour enlever la clipa, qu'est-ce qu'il faut? Il faut révéler le bien qu'il y a dans ce jour. Il faut être ma'amine qu'il y a du bien dans le jour. Il faut être ma'amine qu'il y a du bien dans ma vie. Il faut avoir la émouna en moi que je suis bien, que ma vie elle est bien, que le monde dans lequel je vis est bien, que Hachem il est bon. Tout ça, ça va faire que la clipa, elle va s'enlever petit à petit et je vais pouvoir voir le fruit. Et à ce moment-là, quand j'ai vu le fruit, c'est fini. La personne qui va pouvoir me détourner de la chose, c'est fini, il y a le fruit. Je vois le fruit. Dans toute chose, c'est comme ça. Toute chose, il y a toujours une appréhension qui vient du fait que la personne voit la clipa. C'est dans le mariage, c'est pareil, dans tout. Quelqu'un il voit sa femme ou la femme voit son mari, son conjoint. À un moment, elle voit des choses qui sont très dures à supporter, qui sont très dures à vivre. Pourquoi? Parce que la personne a un rapport avec la clipa de la personne. Elle n'arrive pas à inclure la clipa dans le bien de manière à ce qu'il reste que le bien. Mais avec le temps, si quelqu'un il a de la patience, si quelqu'un il prie, si quelqu'un il a de la émouna, cette clipa-là, elle va disparaître complètement, il va rester que le fruit. La clipa, c'est juste, elle est véhiculaire du bien, parce que maintenant, là où on se trouve, on ne peut pas faire autrement. Si maintenant vous prenez un fruit et vous le sortez à l'extérieur, alors que s'il n'a pas une peau, ce fruit il va pourrir, il va se détruire par les agressions du climat. Donc maintenant ce fruit il est protégé par la clipa pour l'instant. Dès que maintenant on va décider de manger le fruit, tout de suite on peut enlever la clipa et on va trouver le fruit frais à l'intérieur. Dans la vie de chacun c'est pareil. Chaque jour il y a une clipa et il y a un fruit. Il faut enlever la clipa qu'il y a sur le fruit. Il ne faut pas laisser la clipa sur le fruit. Comment on fait? On lutte contre l'émotionnel par rapport à la clipa. On dit, moi je sais que la clipa c'est de la clipa, c'est rien du tout. C'est pas ça le ikar. Le ikar, il y a un fruit dedans. Le ikar, c'est les 7 années d'abondance. Même si je vois que les vaches maigres, elles ont mangé les vaches grasses, et on ne voit pas, chez Baou al-Kirbena, comme il dit la Torah, on ne voit même pas que les vaches grasses, une trace des vaches grasses dans les vaches maigres. Rabbi Nathan il dit, quand quelqu'un il est en irida, quand quelqu'un ça va pas bien, alors il oublie complètement qu'il a eu des vaches grasses dans sa vie. Lui il croit qu'il a eu que des vaches maigres dans sa vie. Et Tziara, il lui fait des blocages d'image, alors que nous on doit lutter contre le contraire. On doit dire non, ma vie elle a été que bien. Ma vie elle a été que bien, j'ai eu que des bons moments dans ma vie. Tout ça, tous ces moments difficiles, c'est juste des moments de clipa, des moments de préparation, dans lesquels j'étais en préparation pour la révélation du bien. Mais le ikar, c'est le bien. Yosef, il est venu, il a appris à Paro comment on fonctionne. Maintenant, Paro, vous croyez que le rêve de Paro, il était compliqué? C'est pas un rêve compliqué du tout. L'interprétation, elle n'était pas compliquée du tout. Mais il fallait une méthode, comment interpréter ça. Et qu'est-ce qu'on fait? Alors maintenant, on interprète à quelqu'un le rêve. Mais qu'est-ce qu'on fait après? Voilà, vous dites à quelqu'un, voilà ce qui va se passer. Et après, qu'est-ce que je fais? Ah, je sais pas. Alors, qu'est-ce que tu m'as interprété? Tu m'as rien donné du tout. Tu m'as pas donné de conseils. Tu m'as pas donné de façon comment je vais vivre cette chose-là. Alors, qu'est-ce que tu m'as donné, les masses? Tu m'as rien donné du tout. Tu m'as fait une interprétation. Tu vas pas nous donner les moyens de la vivre. Les gens, ils enseignent la Torah, mais ils donnent pas les moyens. Comment faire pour arriver à vivre comme un juif? Comment on fait pour vivre comme un juif? Comment on fait pour vivre avec Hachem? Il faut des conseils. Rabbi Nachman, il vient, il vous dit qu'est-ce qu'il faut faire. Il dit, il faut parler avec Hachem. Il faut être Bessimcha. Il faut étudier Shulchan Aruch, il faut venir à Ouman Rosh Hashanah. Il donne des conseils pratiques, comment vivre le judaïsme, comment arriver à cette Torah-là, comment arriver au Kiyum à Torah. Maintenant, imaginez Yosef, il vient, il dit à Paro, voilà, tu vas avoir cette année d'abondance, super, etc. Et après cette année, catastrophe, voilà, truc et tout. Et maintenant, il le laisse comme ça. Mais Paro, il en avait plein qui lui ont interprété le rêve comme ça. C'était pas la première fois. Mais la différence, c'est que Paro, quand il a entendu de Yosef, Yosef tout de suite, il lui a donné la Hetza. Il dit, Alken, voilà, donc, voilà ce qu'il faut faire. Tout de suite, il lui a dit ce qu'il faut faire. Il lui a pas dit l'interprétation de la chose sans lui donner le conseil. Tout de suite, il lui a donné le conseil. Et quand il lui a donné le conseil, il a vu qu'il avait une maîtrise du temps. Parce que le conseil, c'est la maîtrise totale du temps. Que vous arrivez à donner un conseil, ça veut dire que vous avez traversé
l'imaginaire du temps et vous êtes arrivé à donner un conseil qui va vous permettre de dépasser le blocage de l'image qu'il y a pour l'instant. Il y a un blocage de l'image, maintenant vous allez passer ce blocage de l'image. Vous allez remettre l'image, la confondre dans un contexte qui va faire que cette image ne va pas être si négative que ça, comme vous le croyez en tout cas. Quand le Sahara, il veut nous faire croire que les mauvais jours, c'est des vrais mauvais jours. Mais les Maasé, il n'y a pas de vrais mauvais jours. Les vrais mauvais jours, c'est uniquement des clipotes. Ces clipotes-là, elles viennent cacher la Torah qui est cachée dans ce jour-là. Elles viennent cacher cette Torah-là. Maintenant, nous, on doit révéler la Torah. Comment on va révéler la Torah? Il faut réinclure cette image dans un mouvement. C'est-à-dire qu'il faut aller au-dessus du temps. Et dès que cette image-là, elle va passer au-dessus du temps, elle va disparaître tout de suite. Tout de suite, elle va devenir positive. Parce qu'au-dessus du temps, il n'y a que du positif. Le négatif, il n'existe pas. Le négatif, il n'existe que dans le temps. Le Sahara, il n'existe que dans le temps. Le Sahara, il n'existe pas en dehors du temps. Le Sahara, il a été créé dans le temps et il n'existe que dans le temps. Dès que vous augmentez la vitesse du temps, le Sahara, il n'existe plus. Il disparaît complètement. Maintenant, comment on augmente la vitesse du temps? Voilà comme on a vu. L'Itkashrut au Tzadik, l'attachement au Tzadik, l'Aïdbodedut, l'étude de la Halacha, Ouman Rosh Hashanah, le Tikkun HaKlali, la Simcha, danser, chanter, tout ça, c'est des choses qui accélèrent le temps. Du moment où on accélère le temps, vous allez voir la chose, Venas Yagona Anacha, la tristesse, elle s'en va. Quand on chante Shabbat, voilà, ça y est, on rentre dans Shabbat, toute la tristesse du monde, elle s'en va. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a réparé quelque chose? On n'a rien réparé. Qu'est-ce qu'on a réparé? On est monté au-dessus du temps. Par le fait qu'on est monté au-dessus du temps, la chose, elle s'est réparée par le temps. Le temps, il a réparé la chose. L'accélération du temps, il a réparé la chose. Dans Sipurim Masiot, dans le premier conte de la princesse disparue, vous voyez là-bas que les Maasé, quand ils cherchent la princesse disparue, alors ils la rencontrent dans le château où elle est là-bas prisonnière. Elle lui dit, tu vois, ici il y a du manger, il y a de la musique, tu as l'impression que c'est un endroit bien. Il dit, sache ici que c'est pas bien. Ce makom-là, il est lotov. Ce makom, cet endroit-là, il est pas bien. Il dit, maintenant, il faut que tu me fasses sortir d'ici. Mais sache, tu peux pas me faire sortir comme ça. Pour me faire sortir, il faut que pendant 1 an, tu désires me faire sortir, tu te languisses après moi. Et à la fin de l'année, tu vas jeûner, tu vas pas manger. Et quand tu vas pas manger, tu vas pouvoir me faire sortir. Maintenant, lui, à la fin de l'année, il a vu un fruit, il a vu un beau fruit, il a vu une pomme, il a mangé et il est tombé dans le sommeil, il a dormi. Quand il a dormi, après il s'est réveillé et après il est retourné la voir, elle lui a dit, regarde, c'est dommage tout ce temps que tu m'as cherché et tout. Et le dernier jour, tu es tombé, il dit, bon, de ne pas manger c'est difficile, je vais te dire, voilà, tu ne vas pas boire. Tu ne vas pas boire, le dernier jour, tu ne vas pas boire, ne bois pas surtout, ne bois pas du vin pour ne pas t'endormir. Parce que tout le principe, elle lui dit, c'est de ne pas t'endormir, de rester réveillé, c'est ça le principal. Alors il arrive la deuxième fois, il arrive à la fin de l'année, qu'est-ce qu'il voit? Il voit une source d'eau, mais cette source d'eau, elle a l'odeur du vin et la couleur du vin. Mais pourtant, c'est une source d'eau. Ça n'existe pas des sources de vin. Donc lui, qu'est-ce qu'il a dit? Ça doit être une erreur, c'est tout. Alors il a bu le vin, les Maasé, c'était du vin. Et il est tombé, il a dormi 70 ans. Et après, quand il se levait, elle était passée et elle a essayé de le réveiller, et lui il dormait. Elle a écrit sur son foulard avec des larmes, elle lui a dit, regarde, tellement je t'ai attendu et tout, et maintenant je pouvais plus rester là-bas. Maintenant sache que je vais me trouver dans un château en pierre précieuse sur une montagne en or. C'est là-bas que je suis maintenant. Et lui il s'est relevé et il s'est écrit, il a laissé son cheval, il a laissé son serviteur, il est parti tout seul la chercher. Maintenant qu'est-ce que c'est le cheval et le serviteur? C'est l'imaginaire. Le serviteur, c'est l'imagination. L'imagination, c'est ça qui sert le cerveau. Parce que le cerveau, lui, il n'a pas de rapport avec le monde. C'est l'imagination qui lui transmet des informations. Lui, il a laissé tout ça et il est parti à sa recherche. Et il a commencé à lutter. Et il a rencontré ces géants-là. Chacun, il l'a découragé. Il lui a dit, ça n'existe pas, etc. Mais tout ça, c'était les épreuves du temps. Tout ça, c'est parce qu'il a dormi. C'est pour ça qu'il y avait le problème. Parce qu'il a dormi. Tout le problème, c'était le sommeil. C'est ça qui l'empêchait de trouver la princesse disparue. C'est parce qu'il s'endormait. Il s'endormait, pourquoi? Parce que quand quelqu'un fixe l'image, c'est ça le sommeil.
Le sommeil, ça fait fixer les images. Ça donne une valeur à l'image qui est arrêtée. Mais l'image, elle n'est pas arrêtée. Prenez un individu, vous le regardez, vous avez l'impression qu'il est beau, il est si, mais c'est une image arrêtée. Mettez-le dans une vie, vous allez voir que c'est un petit passage dans la vie. La personne, c'était un bébé. Et après, vous allez voir, c'est un vieillard. Et voilà, il y a une évolution. Et la personne, elle évolue chaque seconde. Mais qu'est-ce qu'on fait avec l'image? On essaye de vous arrêter un moment, que ce moment, il n'existe pas, il est faux. Parce que cette image-là, quand vous prenez la photo, cette photo, elle n'existe pas. Parce que au moment où vous la prenez, le temps qu'elle est dans l'appareil, déjà, la personne, c'est plus la même que ce qu'il y a dans la photo. Ça a évolué. Mais seulement la photo, elle a figé quelque chose, une impression que la chose, elle existe. Mais la chose elle n'existe pas, Bichlal. Cette personne-là, comme vous l'avez dans la photo, elle n'existe pas parce qu'elle a déjà vieilli par rapport à ça, elle a déjà évolué, c'est plus la même. Maintenant, le tzaddik, qu'est-ce qu'il est capable de vous faire? Le tzaddik, il est capable de vous confondre les images, de manière à ce que vous ne fassiez pas attraper par l'image comme elle est maintenant, que vous voyez les choses d'un peu plus haut, de manière à ce qu'il y ait plusieurs parties de l'image, c'est-à-dire plusieurs moments où vous voyez l'image en évolution dans le temps. Et à ce moment-là, le Yetzer Hara disparaît tout de suite. Et les jours de bien, ils se révèlent. Le bien qu'il y a dans la journée, à ce moment-là, il se révèle. Parce que si vous voyez l'image en mouvement, c'est-à-dire vous voyez l'évolution de l'image, alors vous n'allez pas rester attaché à l'image fixe. Vous allez voir ça sur une vie entière. Et vous allez voir que c'est un moment dans une vie, c'est tout. C'est pas quand quelqu'un il a l'impression qu'une journée elle n'est pas bien, il faut qu'il sache que c'est pas vrai. Cette journée elle est bien. Selon maintenant l'image comme il la voit, elle est figée comme ça. Mais si maintenant il va au-dessus du temps, il va commencer à parler avec Hachem, il va commencer à avoir la émouna dans Hachem, la émouna dans les tzadikim, la émouna en lui-même, confiance en lui-même qu'il est bien, il va voir que cette image négative elle va tomber, elle va se fondre dans les vaches grasses. Au contraire, c'est les vaches maigres qui vont se fondre dans les vaches grasses, et à ce moment-là il va voir que Baruch Hachem il a pas 7 années d'abondance, il a 14 années d'abondance. Parce que maintenant, il va en avoir tellement qu'il va stocker du bien, c'est-à-dire des concepts de bien qui vont lui permettre de pouvoir vivre. Quand il y a des jours que apparemment ces jours-là, ils ont l'air difficiles, il va avoir la émouna pour arriver à dépasser cette apparence difficile du jour. Alors non seulement en lui-même, mais dans tout endroit où il va aller, ensuite c'est quelque chose qui va se faire automatiquement. Vous voyez, Yosef Hatzadik, là où il allait, il trouvait grâce devant les geôliers de la prison, avec les gens de la prison. Voilà, les gens de chez Paro qui étaient en prison, il leur a interprété leurs rêves, ils sont venus, lui ont demandé, interprète-nous nos rêves, etc. Parce qu'il avait de la grâce. Qu'est-ce que c'est la grâce? Rabbi nous dit dans la Torah Aleph, c'est le chet et le noun, c'est la chokhma et la malchut. Quand quelqu'un il sait faire le lien entre la théorie et la réalité, alors ça donne de la grâce. Parce que la théorie elle-même, elle peut être horrible si maintenant vous ne savez pas la coller dans le temps. Si vous ne savez pas l'adapter au temps, la théorie, elle peut être horrible à vivre. Et le temps lui-même, si vous l'isolez de la Torah, il peut être aussi horrible à vivre. Mais quand vous liez la chokhma et la malchut, c'est-à-dire la connaissance avec le vécu, quand ces deux choses-là, elles se fusionnent, ça donne la grâce. Et avec ça, vous voyez la vie complètement différemment. Là où vous allez voir le bien automatiquement. Parce qu'il n'y a aucune situation où vous allez voir des images figées. Vous allez voir toujours des choses en mouvement. Les choses, vous allez les voir en mouvement. Vous allez voir la fin, alors que la personne, elle est à peine au début. Vous allez voir déjà la fin, vous pouvez l'encourager et lui montrer déjà à quoi il va arriver. Quand il va avoir un peu de patience, il va attendre un petit peu que la vague passe et il verra après comment, Bezat Hashem, que c'est une vie nifla meod, que la Torah c'est une vie extraordinaire et que c'est un srout d'être juif et que ce mérite-là, on le change pour rien au monde et qu'on doit remercier Akadosh Baruch Hu toute la journée parce qu'on a une vie extraordinaire par rapport à ce qu'il y a dans le monde. Baruch Hashem, que Asher Bachar Banu, que Akadosh Baruch Hu nous a choisi, nous a donné la Torah. Il nous a choisi, il nous a donné la Torah. C'est quelque chose qu'il faut remercier Hachem toute la journée sur ça.